Voilà, voilà. Amigo, amiga. Donc nous sommes, je ne sais plus, mercredi, je crois. Et voilà. Du coup, je suis parti à 6h moins le quart de Agesse. Parce que, de toute façon, on était dans une petite chambre de 8. Mais coréen, italien, 5h moins le quart, tout le monde était prêt pour partir. Donc voilà. Donc je viens de passer le village. Vous voyez, j'ai la frontale d'Atapuerca, bon il y avait rien d'exceptionnel. Et normalement je vais avoir une petite montée avant d'atteindre le prochain village. Et je vous dirai où ça. Vamos. Alors en attendant, moi je vous aurais dit putain qu'est-ce que c'est beau. Alors oui c'est beau, oui. Il y a des arbres, tout machin. Mais on vous explique pas les cailloux. Avec les problèmes de pied que j'ai, et bien là j'en chie. C'est pas tant par le dénivelé, c'est surtout qu'il n'y a pas d'endroit de. Il n'y a pas de piste quoi, y a rien. Bon, c'est le camino. Vamos. Bon, c'est un peu la brume. Bon, je suis arrivé en haut de la côte. Alors, pas tant par le dénivelé, mais c'est surtout qu'il y a énormément de cailloux. Comme j'ai les pieds explosés, moi. Ce qui s'appelle exploser, tu es explosé. J'ai jamais eu les pieds explosés comme ça. Alors, je pense que il y a quelque chose qui va pas. Je chercherai pourquoi. Mais c'est pas le lieu ni le moment. Donc voilà. Alors, ça souffle un peu le vent. Que j'étais. Alors, hier je vous ai dit que j'étais à 1100 mètres, oui c'est là, mais je suis à 1100 mètres, on était redescendu un petit peu. Donc là je vais prendre des tours et tout, je vois ce que c'est. Je pense que ça c'est le prochain petit village. On commence un peu à voir la plaine. Mais vous l'entendez, ça buffe. Alors, j'arrive au premier village qui s'appelle Cardenuela Rio Pico. Joli comme nom. Donc comme c'est moyen, je monte quand même. On passe sur un pont d'autoroute. Normalement, il y a une variante à gauche là-bas qui permet d'éviter la zone industrielle. Mais bon, c'est pas une superbe étape, hein, à part le début. Allez, vamos. Alors, j'ai pris la variante, donc avant d'arriver à l'aéroport à gauche, qui permet en fait de couper toute une grosse partie, d'après ce qu'on m'a dit, de la zone industrielle. Parce que l'entrée dans Burgos est très long, comme c'est une très grosse ville. Donc voilà, donc, je vous filme. C'est plus sympa que le bitume que tout à l'heure. Du blé. Voilà. Mais bon, on entend bien qu'on n'est pas loin. Hein. La circulation. Puis hier, je vous ai pas dit, bon, c'est juste pour moi, quoi. Hein. Là, j'ai fini ma crédentiale. Ça, c'est un fait. Mais j'ai dépassé les 1000 km en fait depuis le Puy-en-Velay. Alors certes pas une seule fois, en plusieurs années. Bon, il faut avoir les créneaux, ouais, alors les vacances, le budget aussi, il faut en parler. Même un budget. Là en Espagne, entre 12 et 15 euros, je suis pas le marcheur le plus rapide. Je me fais plus doubler que moi le double. Donc c'est difficile d'arriver dans les premiers. Il faudrait que je parte à 3h du matin, quoi. Donc voilà. Donc ça c'était pour faire le point à ce niveau-là. Donc pour moi, ouais, je suis content. La crédentiale est terminée, la première. J'ai attaqué la deuxième. Ça c'est le premier point. Voilà. Puis écoutez, j'espère que ça va. On m'a dit qu'on allait longer un ruisseau et être un peu à l'ombre. Donc pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça va arriver.
Donc c'est là, effectivement, qu'on longe le ruisseau. Bien sûr, il y a la circulation, mais sinon très joli, très ombragé. J'aime beaucoup cette partie. Alors oui, on entend la circulation, mais j'avoue, se dire qu'on a 5 km du centre de Burgos, ça fait quand même bizarre, mais bon, tant mieux. Il y a des coins de verdure comme ça. La cathédrale Santa Maria, que je vous ferai visiter bien sûr. Mais pas maintenant, il faut que je trouve le gîte. Et voilà. Donc je vais vous parler de l'étape. Donc je vais partir d'Agès jusqu'à Burgos. Très jolie ville. Donc l'étape, voilà, 24 km. Il y a une déviation après le pont de l'autoroute. Il faut prendre à gauche. En fait, on longe un ruisseau à un moment donné. Et on traverse un très grand parc. Il y a au moins 5 km de parc. Donc où il y avait des cygnes, il y avait. Enfin, c'était chouette, c'est vraiment très chouette, cette partie-là. Sinon il y a beaucoup de bitume quand même sur cette partie. Donc voilà, l'étape s'est passée comme ça, très bien. Belle étape, enfin belle partie de l'étape. Il y avait la montée aussi qui était très chouette là dans les bois et tout. Bon après on fait beaucoup de bitume quand même. Et donc je venais vous dire, donc officiellement j'arrête mon aventure là. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai les pieds complètement explosés, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication particulière. Et que si je me lance dans la meseta, donc c'est pas la meseta qui me fait peur du tout. C'est que j'ai les deux petits orteils de chaque pied qui sont rectifiés. Les deux gros pouces qui sont complètement gonflés, j'ai du mal à les faire dégonfler, quoi. Donc, je pommade, je fais tout ce que je peux, anti-inflammatoire, etc. et tout. Pour l'instant, il se passe rien du tout. Donc ça fait quand même 6 orteils abîmés, plus mes 2 ampoules au talon. Non, c'est les mêmes chaussettes. Voilà. Je me dis, est-ce que les sandales étaient appropriées, que les orteils se chevauchaient, enfin. J'ai aucune explication à ce niveau-là. Et que le point de vue logistique, c'est que si je me retrouve dans un petit village pinqué en pleine meseta pour revenir en France, si ça s'aggrave demain, après-demain, dans 2 jours, 3 jours, même en faisant des courtes étapes. Le problème c'est pour revenir. Voilà, c'est qu'il n'y a pas des bus partout, il n'y a pas. Voilà. Donc le plus sagement possible, c'est de s'arrêter à Burgos pour cette année. Parce que au moins il y a des bus pour pouvoir rentrer en France, tout simplement. C'est plus facile. Si j'aurais pas pu tenir 8 jours pour aller jusqu'à Léon, c'était pas possible. Cependant, donc je vais vous faire une deuxième vidéo avec un petit peu la visite de la cathédrale de Burgos et de quelques monuments qu'il y a pas loin, parce que c'est très très joli. Et voilà ce que je vais faire pour cette année. Et puis du coup l'année prochaine, on partira avec Odile de Burgos. Et on attaquera la Meseta, Léon, et on verra qu'est-ce qu'on fait comme parcours exactement. Parce qu'après, bon, c'est bien beau d'avancer à pied, mais il faut voir le retour pour rentrer, quoi. Donc est-ce qu'on fera les 500 km qui restent pour aller jusqu'à Santiago? Je ne sais pas du tout. Parce que du coup, il faut prévoir ça un peu plus de temps. Donc ça sera la grande question pour l'année prochaine. Mais pour cette année, voilà, ça se termine là. Je peux pas
ça me paraît vachement plus compliqué de continuer. Voilà. J'aurais pu faire, hein. On a mal pendant le premier kilomètre, et puis après, ben, c'est chaud, donc tout va bien. Et puis, ben, le soir, vous apercevez que c'est moins bien. Donc voilà pour cette année. Je suis navré, j'espère que les images vous auront plu. N'hésitez pas à aller sur la page Lolo Deal sur Facebook, où j'y mets toutes les photos que je prends. Parce que les vidéos étaient un peu longues, donc j'ai pas pu en rajouter à la fin des vidéos. Mais vous avez la totalité des photos que j'aurais fait donc sur ces 5 jours. Et je vous dis à bientôt. Donc ben là, il va falloir attendre que mes pieds se remettent avant qu'on reparte en rando de suite. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est balade à Burgos et je redécolle demain donc en bus per Francia. Hasta la vista, à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci pour vos commentaires. Allez, besos.